Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur, il répond aux questions de Daouda Diouf. Nous sommes avec le ministre de l'Intérieur, M. Aly Ngouille Ndiaye. Monsieur le ministre, en 2 mois, 40 corps sans vie ont été repêchés au large de Dakar. Des noyades qui surviennent dans des plages où la baignade est interdite. À cause des plages privatisées, ces jeunes, n'ayant pas le choix, sont allés donc dans ces plages interdites. N'est-ce pas là une responsabilité de l'État du Sénégal? Mais merci beaucoup, Daouda. Je pense qu'il est d'abord important de préciser que les plages de Dakar ne sont pas des plages, de la région de Dakar du moins ne sont pas des plages privatisées. C'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il y a, notamment dans la ville de Dakar, quelques plages privatisées. Généralement, c'est des plages qui jouxtent des auberges et des hôtels qui sont donc au niveau des corniches. Mais au-delà de ça, dans les villes de Pikine et de Guédiawaye, il n'y a pas de plage privée. Donc c'est vrai que la vérité, c'est compte tenu de la nature donc de la mer, au niveau de ce littoral, pour l'essentiel, la baignade est interdite. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a aujourd'hui beaucoup de morts que nous regrettons d'ailleurs, parce que je ne sais pas si le chiffre peut-être a atteint ce nombre que vous avez indiqué tout à l'heure, mais il est quand même regrettable tout simplement que les gens ne puissent pas aussi, d'une certaine façon, respecter les dispositions qui sont prises donc pour ne pas se baigner dans les zones qui sont interdites. Donc c'est peut-être aujourd'hui ce qu'il faut regarder pour que d'une part les populations puissent accéder à la plage, ce qui est absolument normal parce que comme j'ai dit, il y a effectivement à Dakar des plages privées, mais quand même pour l'essentiel, à côté de ces plages privées, il y a également des plages publiques. Donc ça c'est à Dakar, mais à l'intérieur, notamment à Pikine et Guédiawaye, ce n'est pas le cas. Et maintenant, quelles sont les mesures que vous comptez prendre pour sécuriser les plages? Bon, c'est vrai que nous allons aujourd'hui renforcer en tout cas la sécurité au niveau donc de ces endroits où il est interdit de se baigner. Parce que si on l'interdit, ce n'est pas d'abord faute d'une part d'avoir des gens qui peuvent y être, mais c'est beaucoup plus lié à la nature de la mer au niveau donc de ces rivages-là. C'est la raison pour laquelle on interdit tout simplement la baignade dans ces endroits. Donc c'est beaucoup plus dû à à la qualité donc de la mer qui est là-bas que c'est interdit. Donc nous allons quand même renforcer la sécurité, comme le préfet l'a dû le dire de cette manière, vous avez entendu, pour qu'il y ait peut-être plus de patrouilles pour quand même canaliser les personnes qui utilisent en tout cas ces plages. C'est vrai que la période de canicule est là, mais c'est peut-être pas aussi une raison pour qu'on risque sa vie dans ces endroits aussi dangereux. On dit souvent que le ministre de l'Intérieur est le premier policier. On a vu depuis quelque temps des avocats dénoncer la non-signification, en tout cas à la personne gardée à vue par l'agent de police judiciaire, de la présence d'un avocat dès donc les premières heures. Aujourd'hui, pourquoi cela n'est pas respecté dans les commissariats? Bon, disons que c'est vrai, c'est quelque chose aujourd'hui qui est à l'ordre du jour, avec le procès que nous connaissons, mais ce qui est important déjà, c'est que les leçons en tout cas seront apprises en tout cas à ce niveau. Déjà, ça c'est d'abord la première chose, et je sais que les policiers également n'ont pas du tout intérêt à ne pas respecter la loi. Ils doivent respecter la loi au même titre que tout le monde, et que si une personne doit être gardée à vue, qu'on puisse aviser son avocat, qu'il puisse l'assister. C'est tout à fait normal. C'est pas une règle d'or qui est là pour dire on ne fait pas assister les gens par les avocats. Oui, ils doivent être assistés par les avocats, comme le dit le texte, et je pense que avec tout ce bruit qu'il y a eu récemment, les dispositions seront prises pour que chacun se conforme à la loi. Donc désormais, cela est possible si bien sûr la personne a les moyens de prendre un avocat. Non, c'est peut-être même pas désormais, c'est actuellement le cas. Je pense que même dans le procès de Khalifa, en tout cas, qui a soulevé peut-être tout ça, ce n'est pas forcément exactement ce qu'il dit qui est, mais bon, la vérité est qu'en tout cas, nous devons prendre les dispositions pour respecter la loi. Monsieur le ministre, nous sommes à 6 mois de l'élection présidentielle. Est-ce que vous pouvez rassurer les Sénégalais dernièrement inscrits qu'ils auront leur carte d'identité nationale à temps?
Oui, ça je peux le confirmer. J'avais promis il y a de cela quelques mois que les cartes d'identité seront éditées avant la fin du mois d'août. Et ce délai sera effectivement maintenu. C'est certain. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui au niveau de la distribution? Bon, quand on parle de distribution, on parle des cartes qui étaient déjà éditées. Donc les cartes qui étaient déjà éditées, elles ont été distribuées aujourd'hui à près de 96%. Donc il reste à peu près 4% de cartes qui sont encore en train de dormir au niveau des centres de distribution. Pour les nouvelles cartes, comme j'ai dit, dans le courant du mois d'août, on va toutes les éditer, les amener dans les centres de distribution, comme ça les populations auront au moins 5 mois, parce qu'il y aura le mois de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, donc jusqu'au pratiquement 23 février pour ceux qui veulent voter et récupérer leur carte d'identité. On voit certains Sénégalais qui se rendent en Côte d'Ivoire ont des difficultés pour voyager avec ces cartes biométriques parce que la Côte d'Ivoire évoque des raisons de sécurité liées au terrorisme pour exiger le passeport. Ça veut dire que une disposition de la CEDEAO n'est pas respectée. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, ceci ne veut pas dire qu'une disposition de la CEDEAO n'est pas respectée. La CEDEAO a dit libre circulation des personnes et des biens. Rien n'empêche également à la Côte d'Ivoire d'imposer que quelqu'un qui doit se déplacer dans son pays puisse avoir un passeport, même si c'est un passeport CEDEAO. Parce que n'oublions pas aussi que les passeports CEDEAO existent. Donc ça, c'est des dispositions que la CEDEAO, que la Côte d'Ivoire a eu à prendre. Nous avons en tout cas fait quelques interventions pour leur demander en tout cas d'assouplir cette décision, mais pour le moment, c'est une décision qui est de vigueur. Voilà. Monsieur le ministre, le parrainage, vous avez jusqu'au 27 août, en tout cas pour prendre un arrêté pour que les candidats puissent en tout cas sillonner le pays. Est-ce que vous avez déjà pris la décision et c'est pour quand? Non, je n'ai pas encore pris la décision. Nous sommes en train de regarder les formulaires et toutes les autres dispositions complémentaires qui restent à prendre dans l'arsenal réglementaire pour que tout le monde soit prêt, vraiment prêt pour aller recueillir les parrainages. Je pense que si on le fait d'ici le 27 août, très certainement au plus tard le 27, parce que la loi nous impose de ne pas aller au-delà, les futurs candidats auront suffisamment de temps pour collecter les signatures, parce que dans ce cas, ils auront le mois une partie du mois d'août, le mois de septembre, le mois d'octobre, le mois de novembre et peut-être au minimum les 11 premiers jours du mois de décembre. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez déjà donner la date pour cela ou bien? Pas encore, je ne peux pas donner. La chose que je sais, c'est que je ferai ça. En tout cas, je respecterai la loi, donc je ferai ça avant le 27 août. À vous entendre, vous êtes dans les dispositions en tant que ministre de l'Intérieur, en tant que membre de l'APR pour organiser des élections libres et transparentes pour ces élections présidentielles. Cela ne fera l'objet d'aucun doute. Les élections seront organisées de façon libre et transparente. On ne verra pas Aly Ngouille Ndiaye coloré? Non, au niveau de ces élections, non. Peut-être que je voterai tout simplement le jour. On a entendu l'ancien chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, dire que si la candidature de Karim Meïssa Wade et de Khalifa Sall, ces candidatures sont invalidées, il va demander à ce que, en tout cas, les registres soient brûlés. Quelle est votre réaction? J'ai entendu également la même version, mais on l'attend. Ça veut dire que vous êtes prêts? Ah oui, bien sûr, nous sommes prêts. Ça, il n'y a même pas à chercher de midi à 14h. À ce niveau, il n'y a aucun problème. Vous rassurez les électeurs face à cette menace? Bon, vous savez, ça c'est juste une façon de parler, mais les électeurs ont déjà leurs cartes. Donc il n'y a pas de problème. Les cartes aujourd'hui ne sont pas dans des registres physiques qu'il s'agira de franchir le mur du ministère de l'Intérieur pour le brûler. Donc je pense que ça c'est beaucoup plus des paroles de politique tout simplement. On a vu l'opposition se rendre au niveau auprès des chefs religieux pour dénigrer le système de gestion du pays par votre régime, notamment le président Macky Sall. Qu'est-ce que cela vous fait? Bon, là aussi, ils sont dans le rôle. Moi, je pense qu'à ce niveau aussi, il faut pas c'est tout à fait normal. Ils sont dans l'opposition. Ils ont le droit de processer sur beaucoup de décisions que nous prenons. Ils ont le droit. Est-ce que c'est objectif? C'est pas objectif. Ça, c'est peut-être pas à moi d'en juger. Mais moi, je n'ai aucun problème qu'il aille voir le khalife des Mourides, le khalife des Tidjanes et tous les autres khalifes généraux pour leur poser, en tout cas, ce qu'ils considèrent comme étant leurs préoccupations. Et d'abord, c'est
ces khalifes peuvent jouer ce rôle parce que quand même c'est des personnalités aujourd'hui qui regroupent au sein de leur famille des personnes venant de tous bords, donc qui sont généralement des personnes à équidistance de différents appareils, donc c'est tout à fait normal que quand il y a des problèmes qu'ils puissent aller les voir, donc ils peuvent aller les voir, comme également nous aussi le chemin n'est pas interdit pour nous d'aller les voir, donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. Je considère simplement qu'ils sont en train de faire le rôle. Aujourd'hui, quelles sont les relations entre la police et les étudiants suite au décès de Fallou Sène? Oui, mais bon, c'est quand même encore une fois regrettable ce qui est arrivé. La justice suit son cours normal dans le cadre donc, de l'étudiant Fallou Sène qui est décédé suite aux échauffourées qu'il y a eu à l'université. Donc, mais bon, vous savez, les étudiants et les policiers, comme j'ai eu à le dire il y a de cela quelque temps, doivent travailler ensemble dans tous les cas de figure et chacun peut faire son rôle sans pour autant gêner l'autre. Normalement, si chacun comprend bien son rôle. Donc, et je pense d'ailleurs qu'ils doivent avoir une meilleure fraternisation dans le cadre de leur relation. Et quand est-ce que vous serez amené à respecter les franchises universitaires? On les respecte toujours. Ah si, les franchises universitaires ne sont pas transgressées. Les franchises universitaires, il ne faut pas oublier, c'est pas le campus social, c'est le campus pédagogique.